Prenons nos Bibles et regardons de nouveau dans le prophète Ésaïe. Nous continuons notre étude dans le premier chapitre. Et aujourd'hui, mon texte est du verset 16 jusqu'au verset 20. Et j'ai intitulé ce message « La plaidoirie du Seigneur ». La plaidoirie du Seigneur. Ce mot plaidoirie concerne un discours souvent donné par un avocat pour défendre son client. Donc, ce que nous avons ici de la part de l'Éternel, c'est comme une scène qu'on peut voir au tribunal, où il y a un procureur, il y a le juge et puis il y a l'avocat. Et dans ce cas-là, c'est Dieu qui joue le rôle de tous les trois. C'est Dieu qui est en même temps dans son tribunal le procureur. Donc c'est lui qui vient avec les crimes que son peuple commis. Et puis il est en même temps le juge qui doit juger le résultat. Et puis, il est en même temps l'avocat. C'est-à-dire que si il doit démontrer sa miséricorde envers ce peuple, ça serait selon l'intercession de son Fils, qui en fait est le seul avocat des pécheurs. Donc, voilà la scène que nous avons ici, à partir du verset 16, lorsqu'il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. » Donc, c'est de ce mot que je tire le titre, la plaidoirie du Seigneur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc nous avons dans ce passage un exemple de la manière que Dieu plaide avec les pécheurs. Dans ce sens-là, plaidoyer, c'est de agir en faveur de son peuple et de leur démontrer non seulement où ils sont dans l'erreur, mais aussi comment se réconcilier avec lui. Et je vois dans ce passage la manière que nous avons à annoncer la parole de Dieu à un monde qui est si rebelle et qui résiste à la parole de Dieu et qui ne veut pas se soumettre à lui comme le juge, comme le saint. Et donc, de la même manière, nous avons à annoncer cette parole au monde. Je dis cela parce que je crains que parfois notre manière de prêcher, c'est simplement se lever et informer les gens qui nous écoutent et donner une définition de Dieu dans sa souveraineté, sa justice. C'est comme une leçon qu'on leur donne, mais ce n'est pas avec la passion que nous sentons ici, donnée par Dieu lui-même. Oui, Dieu est juste et il est saint, mais en même temps, nous le voyons ici en train de plaidoyer en faveur d'un peuple qu'il a choisi et qu'il avertit ce peuple que
si ce peuple continue dans sa voie de péché, que la fin serait toujours la condamnation, comme on peut anticiper d'un juge juste qui condamne selon la loi. Mais en même temps, nous avons ici, dans cette plaidoirie, l'aspect de Dieu qui est de sa miséricorde, sa grâce, et qui dit aux pécheurs dans le verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce sont des termes qui expriment la soumission à Dieu et l'humiliation du cœur devant le Seigneur, que nous savons que seul l'Esprit de la grâce de Dieu peut produire dans le cœur. Voilà ce qui est la difficulté. Nous avons annoncé un Dieu juste et saint. Nous avons appelé les pécheurs à se soumettre et se tourner à Dieu, mais en même temps, nous reconnaissons que ce n'est pas en l'homme lui-même d'agir ainsi. Que cette plaidoirie du Seigneur exige que le Seigneur lui-même, comme je disais, quoi qu'il est le juge, quoi qu'il est le procureur, mais qu'il lui-même, il défende la cause de ceux qu'il a ordonné au salut. Donc il y a 4 lignes ici que je voudrais souligner dans ce message concernant cette plaidoirie du Seigneur. Et la première ligne, c'est de renoncer aux fausses voies. Et ici, il s'adresse à ceux qui étaient religieux, ceux du pays qui étaient en fait en train de emmener leur sacrifice et observer les jours selon ce que Dieu a ordonné, selon sa loi, mais ils faisaient ces choses sans avoir eux-mêmes un cœur vers Dieu. C'est comme Christ a dit de son jour, ils honoraient le Seigneur avec leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Et je crois que cela décrit beaucoup de nos jours, sinon la plupart. On constate que les hommes sont religieux, on le voit. Et les gens sont en train de poursuivre leur propre manière d'adorer Dieu. Pourtant, leurs cœurs sont loin de lui. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 16, et notons, ce n'est pas une invitation qu'il leur donne, c'est un commandement. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous. Dans le verset 17, apprenez à faire le bien. Et c'est la manière que nous avons à annoncer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à s'asseoir et à discuter avec les gens, raisonner avec eux pour que maintenant, s'ils prennent la bonne décision, ils peuvent maintenant avoir le salut. Et donc, en quelque sorte, on les invite à se tourner vers le Seigneur. C'est ce que les prédicateurs aiment faire à la fin de leur discours, inviter les gens à prendre une décision ou bien à faire quoi que ce soit. Non, l'évangile n'est pas une invitation, c'est un commandement, c'est une ordonnance de Dieu. Et c'est de cette manière que nous lisons ce que Dieu lui-même dit est nécessaire pour que ce peuple soit réconcilié avec lui. Quand il dit lavez-vous, nettoyez-vous, apprenez à faire le bien. Et encore dans le verset 17, recherchez la justice. Et il continue à parler de réprimander l'oppresseur, défendez l'orphelin, plaider pour la veuve. Vous savez que ces mots ici sont adressés surtout aux dirigeants. Et la manière qu'ils dirigeaient le peuple, c'était pour leur propre bien. Et c'était la même chose au temps de Christ, lorsqu'il est venu dans le monde. Ceux qui étaient
les responsables du jour, les prêtres, les sacrificateurs, les pharisiens qui se plaçaient là à la place de Dieu, au lieu de plaidoyer la cause du peuple pour que Dieu soit miséricordieux, eux-mêmes, ils se servaient de leur rôle, de leur position, afin de s'enrichir eux-mêmes. Alors, c'est pourquoi ces mêmes paroles s'appliquent, que c'était dans le temps d'Ésaïe, ou bien que c'était dans le temps de Christ, ou bien de nos jours. Nous savons qu'il y a beaucoup de soi-disant dirigeants qui n'ont pas à cœur le bien de ceux qui les écoutent, de ceux qui viennent pour l'adoration, mais ils traitent cela d'une manière mauvaise, comme est l'état de leur cœur. C'est une manifestation de l'état de leur cœur. Ce sont des gens qui n'ont pas l'intérêt des gens à cœur, ni le bien de leurs âmes, ni la gloire de Dieu. Donc c'est à ceux-là que Dieu, dans cette première ligne, fait cet appel de renoncer à toutes ces fausses voies, surtout fausses cérémonies religieuses. Plusieurs siècles plus tard, dans 1 Jean chapitre 4, nous avons l'apôtre Jean qui donne cet avertissement à ceux de son jour. Et c'est bien pour nous d'écouter ce qui est dit ici. Dans 1 Jean chapitre 4, et le verset 20, c'est écrit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tout cela, c'est pour dire que c'est possible de se lever pour dire: ah oui, j'aime Dieu, j'aime entendre sa parole, j'aime apprendre ses attributs et ça me fait du bien. Pourtant, je hais des gens qui sont autour de moi et je ne m'occupe pas d'eux. Et en fait, je les déteste parce que, au lieu de prendre à cœur leur plus grand besoin, c'est d'entendre prêcher Christ, alors ces gens-là s'occupent de leurs propres affaires sous titre d'être pasteur ou bien d'être prédicateur, évangéliste, quoi que ce soit. La Bible est claire que ceux-là sont des mauvais dirigeants, mais ce sont des menteurs. Et je dois dire que dans la religion, on trouve du mensonge partout. C'est un lieu où le mensonge se propage plus que tout autre dans le monde. C'est dans les lieux de culte, dans la prétention des gens qui viennent et prétendent être une chose, pourtant leur cœur est loin de l'Éternel. Mais que ce soit les dirigeants ou bien que ce soit le peuple, parce que d'autres disent: oui, mais si les dirigeants sont mauvais, comment est-ce qu'on peut maintenant impliquer le peuple? Mais le peuple, c'est les gens qui suivent ces dirigeants et qui les soutiennent. Donc, le peuple ne peut pas se plaindre pour dire: non, mais c'est le pasteur, c'est le dirigeant. Non. Vous-même, vous êtes en train de suivre de tels gens qui n'ont pas à intérêt l'état de votre âme et qui ne sont pas concernés par la gloire de Dieu. Pourtant, ils propagent les cérémonies religieuses et les poursuivre, mais ne se soucient pas des vrais besoins, surtout ceux qui sont décrits ici dans le verset 17, les opprimés, les orphelins, les veuves. Qu'est-ce que tous ceux-là ont en commun? Ce sont des faibles.
Ce sont des gens qui ont besoin réellement de l'intervention de Dieu dans leur vie par la grâce de Dieu. Et ils ont besoin des sous-bergers qui peuvent effectivement les diriger à celui qui est le véritable berger, le Seigneur Jésus-Christ, et leur parler de la miséricorde, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas leur ambition. Et je dois dire, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne le connaissent pas. Il y a beaucoup, la plupart des prédicateurs de nos jours qui prêchent, bien sûr, mais qui ne servent pas le Seigneur, surtout pas le Dieu de la Bible. Ils servent leur propre intérêt. Donc, voilà, dans cette plaidoirie du Seigneur, la première ligne, et c'est en faveur de sa cause. Il est en train de plaidoyer en faveur de sa gloire et son honneur en tant que Dieu, en faisant le contraste avec des hommes qui avaient peut-être une apparence religieuse, mais qui étaient eux-mêmes, comme il dit, des hommes méchants et leurs actions pleines de mal. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que nous voyons ici, c'est un appel à la réconciliation. Lorsque Dieu dit, ici dans le verset 18, c'est vraiment une parole de miséricorde. Au lieu de simplement rejeter ce peuple entièrement sur la base de leur méchanceté et de leur péché, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Donc nous voulons contempler ensemble le sens de ces mots. Venons et plaidons. Ici, le Seigneur Dieu appelle son peuple à venir et raisonner avec lui. Raisonner, c'est de prendre comme un enfant rebelle. Un père va faire asseoir cet enfant pour raisonner avec lui, pour qu'il revienne à son bon sens. Nous savons que l'effet du péché dans le cœur, c'est ça qui rend des hommes rebelles et pécheurs. Mais ici, dans cette plaidoirie du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui appelle les pécheurs de venir à lui. Je dis que, encore, ce n'est pas une invitation, parce que c'est sous forme d'un ordre dans le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Et cet appel est sur la base de sa grâce et de sa miséricorde. Ce n'est pas seulement un appel parce qu'il est plus grand que ce peuple et donc il a le droit de dicter les conditions qui lui plaisent. Et cela nous démontre aussi notre attitude et notre manière lorsque nous prêchons la grâce de Dieu et l'évangile de Dieu. Nous sommes en quelque sorte en train de plaider comme des ambassadeurs pour du Seigneur avec ceux qui nous écoutent, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et là encore, nous savons qu'aucun homme ou femme ne peut entendre cet appel si ce n'est le Seigneur par sa grâce qui agit d'abord en lui. Mais néanmoins, nous avons à prêcher cette parole aux pécheurs perdus et sur la base de la grâce et la miséricorde de Dieu. Où est l'espoir pour les pécheurs? Ce n'est pas dans la justice de Dieu ou sa sainteté de Dieu, parce que si sa justice et sa sainteté n'étaient pas satisfaites, aucun espoir pour les pécheurs. Mais c'est sur la base de la grâce de Dieu et la base de cette sainteté et justice de Dieu satisfaite en Jésus-Christ que nous faisons cet appel aux pécheurs, que s'ils entendent la voix du Seigneur par la grâce de Dieu, qu'ils viennent se réconcilier avec lui. Donc c'est en cela que nous voyons comment Dieu fait cette plaidoirie avec son peuple. Nous avons un exemple de cela dans Romains chapitre 12, où Paul s'adresse ici à l'église à Rome. Et notons
ici dans le chapitre 12, les 2 premiers versets, il dit, je vous exhorte donc, frères. Donc, notons bien ces mots ici, exhorter. N'est pas simplement en train de suggérer, non. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous sommes en train d'exhorter, annoncer, proclamer ce que Dieu dit. Et ici, il dit, je vous exhorte donc, frères, et notez comment il dit ici, par les compassions de Dieu. Même si dans l'assemblée, nous voyons des frères qui ne sont pas en train de marcher selon l'Évangile ou selon la voie de l'Éternel, comment est-ce que nous devons nous approcher d'eux de la même manière que nous voyons Dieu ici en train de plaidoyer avec son peuple dans sa miséricorde et par sa grâce. Il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Notons encore, ce n'est pas simplement une invitation, mais c'est une ordonnance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, vous voyez comment ces mots sont écrits, soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, par la grâce qui m'a été donnée. Alors voilà la base sur laquelle Dieu lui-même fait cet appel à la réconciliation. C'est sur la base de sa grâce et sa miséricorde. C'est parce que lui-même, selon sa volonté, il a désigné des pécheurs envers qui il fera grâce et miséricorde. Et c'est de cette manière que nous devons alors appeler, plaidoyer avec des pécheurs. Ici, dans ces versets, en Romains 12, 1 et 2, nous voyons 3 instructions que je crois sont importantes à retenir. Premièrement, le Seigneur ordonne à son peuple de présenter leur corps, c'est écrit, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. Comment faire cela? C'est seulement à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ qu'on puisse se présenter à lui comme un sacrifice vivant. Christ est mort, il était le sacrifice qui a versé son sang. C'est par l'effusion de son sang que les pécheurs comme nous, ceux pour qui il a payé la dette, puissent maintenant nous présenter comme un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. C'est toujours à travers Christ. Et comme nous allons voir ici dans Isaïe chapitre 1, que cet appel que le Seigneur fait envers son peuple, c'est sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il devait venir accomplir. C'est pourquoi il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Mais comment est-ce que cela c'est possible? Ce n'est certainement pas dans nos œuvres, mais c'est par l'unique œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça c'est la première instruction, que nous devons nous présenter au Seigneur comme un peuple qui est déjà saint et agréable à lui, vivant à cause de l'œuvre de Christ. Mais deuxièmement, ici dans Romains 12, 1 et 2, nous voyons ici que le Seigneur ordonne à son peuple de ne pas se conformer à ce monde mauvais. Cela veut dire, ce n'est pas de dire que oui, je suis enfant de Dieu et tout est sous le sang de Christ, donc je vais aller vivre ma vie dans le monde. Non, il y a une distinction que Dieu fait en séparant son peuple de ce monde. Premièrement, son peuple a été séparé dans l'élection de sa grâce depuis l'éternité. Deuxièmement, séparé dans la mort de Christ. Lorsque Christ est mort, ce n'était pas pour tous les hommes. Mais la mort de Christ a fait une distinction. Christ a versé son sang pour
ce peuple que le Père lui a donné. Et troisièmement, séparé du monde par l'Esprit de la grâce qui vient nous appeler maintenant à Christ. C'est ainsi maintenant que nous sommes séparés du monde et entièrement sanctifiés à Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. Et c'est sur cette base que cette instruction est donnée. Si quelqu'un se demande, mais pourquoi je dois vivre de cette manière à la gloire de Christ, c'est parce que Dieu nous a séparés du monde et donc ce n'est pas à nous de nous conformer encore au siècle présent, mais d'être transformés. Notons par le renouvellement de l'intelligence, ça parle de l'esprit en nous. Bien sûr, si le Saint-Esprit nous appelle, nous sommes à Christ, mais nous avons toujours cette nature pécheresse qui a besoin tous les jours d'être, notre esprit être renouvelé et de nouveau attiré à Christ, afin que nous discernions ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la troisième instruction, c'est ça que nous voyons donner ici dans Romains 12, c'est que le Seigneur nous ordonne d'être transformés par son esprit à l'image de son Fils. Cela veut dire tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, tout ce que nous disons, que ça soit à la gloire de Dieu. Et que ce n'est pas simplement des performances extérieures que nous faisons, de l'apparence, mais plutôt ayant été transformés nous-mêmes déjà par la grâce de Dieu. Voilà cet appel qui est donné à ceux qui sont le peuple de Dieu. Et c'est sur cette base que Dieu plaide avec ce peuple. Revenons maintenant dans Ésaïe chapitre 1, lorsqu'il dit dans le verset 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ici, la manière que c'est expliqué, Dieu est en train de regarder en avance, des années plus tard, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même devait venir dans ce monde et mourir, donner sa vie pour des pécheurs qui sont aussi injustes que ceux qui sont décrits ici dans ce passage. C'est certain que nos péchés sont comme le cramoisi. C'est une manière de parler quand il s'agit par exemple d'un vêtement qui est taché du sang, la cramoisie. Ouais, c'est difficile. Une fois que le sang tache un vêtement, c'est très difficile de faire sortir cette tache. Il faut un nettoyage de la part de Dieu lui-même, parce que nous sommes comme cette tache de péché. C'est entièrement dans notre esprit, notre corps. Et donc, mais voilà la promesse, si vos péchés sont comme le cramoisi, il y en a qui peuvent peut-être raisonner, oh non, je suis trop pécheur pour que Dieu puisse me faire miséricorde. Mais ici, Dieu donne cette promesse, quelle que soit la tâche, que ceux-là que Dieu lui-même a désignés pour le salut seront purifiés. Et c'est écrit, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, quelle bonne nouvelle! Et je dois dire que seule l'œuvre du Seigneur Jésus peut ainsi rendre blanc comme la neige des pécheurs. Et donc, en effet, ce que nous voyons ici dans le verset 18, c'est cette base sur laquelle Dieu plaide avec son peuple. C'est sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils ne méritent que la condamnation. Et là, je dois dire, moi-même, je ne méritais que la condamnation. Mais l'œuvre du Seigneur
en venant dans ce monde et s'identifiant avec ce peuple. Voilà l'avocat dans ce cas que Dieu est en train de plaidoyer ici. Le pouvoir du péché, la honte du péché, la culpabilité du péché, la domination du péché, la terreur du péché, la douleur du péché, tout cela, c'est représenté ici dans cette phrase, si vos péchés sont comme le cramoisi. Et je dois dire que c'est ça qui est la preuve d'une œuvre de l'Esprit dans le cœur, c'est quand le pécheur, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il constate son état de péché et il commence à crier vers l'Éternel pour ce pardon que Dieu seul peut donner à cause du Christ. Si vous voyez avec moi dans Colossiens chapitre 2 et le verset 12 et 13, nous voyons combien l'œuvre de Christ est si parfaite que quel que soit le péché, lorsque Christ a donné sa vie pour son peuple, c'était pour le péché passé, présent et même futur, les péchés même à commettre, parce que nous savons que nous allons commettre des péchés, nous sommes des pécheurs. Pourtant, c'est à la croix que tout cela a été réglé. Dans Colossiens chapitre 2, nous lisons dans le verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Colossiens 2, 12. Ici, le baptême n'est pas le baptême dans l'eau, mais c'est le baptême de sa mort. C'est de ça qu'il s'agit ici. Lorsque Christ est mort, c'était comme un baptême de feu qu'il devait traverser. Mais il a fait cela pas pour lui seul, parce qu'ici c'est écrit ayant été enseveli avec lui. Cela veut dire que tous ceux pour qui il est mort, c'est pour eux qu'il est mort et qu'il a donné sa vie. Donc, lorsqu'il est mort, son peuple était mort avec lui. Et lorsqu'il a été enseveli, son peuple a été enseveli avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est pourquoi c'est écrit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Voilà le baptême de sa mort qui est décrit là. Et c'est par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Cela veut dire, cette même puissance qui a fait ressusciter le Seigneur Jésus-Christ de la mort, c'est cette même puissance que par la foi, nous regardons en Christ, notre avocat, notre substitut, que nous voyons notre résurrection des morts. Il dit, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Notons, toutes nos offenses. Voilà le sens ici, lorsque Dieu dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il n'a pas dit certaines de vos offenses, certains de vos péchés. Voilà pourquoi certains qui disent, oui, non, mais Christ est mort pour tous les êtres du monde entier, seulement il n'a pas payé la dette d'incrédulité. Il faut que l'homme maintenant croie pour que la mort de Christ soit efficace à son égard. Vous ne voyez pas la folie d'une telle croyance, de croire que Christ est mort pour tous les péchés de tous les êtres humains, sauf pour l'incrédulité. Si tel était le cas, donc il a laissé le plus grand péché, parce que c'est l'incrédulité qui nous condamne. Mais ici, comme en Ésaïe 1, ici dans Colossiens 2, 13, c'est écrit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
et il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez l'image ici du tribunal, encore, que c'est sérieux. Les charges qui sont contre nous en tant que pécheurs, mais sur quelle base est-ce que Dieu peut maintenant nous délivrer de ces charges? C'est écrit ici, les ordonnances qui condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est pourquoi nous ne pouvons cesser de prêcher la justification devant Dieu à la croix. Ce n'est pas lorsque le pécheur croit qu'il est justifié devant Dieu. Non, il croit parce que Dieu l'a déjà justifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans ce passage en Ésaïe chapitre 1, ce n'est pas nécessairement écrit ici directement la façon dont cette purification devait se produire lorsqu'il dit « lavez-vous et purifiez-vous ». Mais c'est en comparant les Écritures avec les Écritures que nous arrivons à cette conclusion que la seule manière qu'un pécheur peut se trouver devant un Dieu saint et sans péché et être jugé parfait et complet devant lui, c'est seulement en Jésus-Christ, de sorte que nous pouvons seulement être considérés comme blancs comme la neige ou blancs comme la laine, si ce n'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et certainement, en lisant, en continuant à lire dans le livre d'Ésaïe, il a beaucoup à dire, à proclamer concernant les souffrances du Seigneur Jésus-Christ qui devaient se produire, qui devaient être accomplies pour le salut de son peuple. Dans la première épître de Jean, et le chapitre 1, le verset 8 et 9, Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, voilà le problème avec ce peuple du jour d'Ésaïe. Les gens se déplaçaient, allaient au temple et poursuivaient toutes ces cérémonies religieuses sans se rendre compte qu'ils étaient pécheurs devant Dieu. Et d'ailleurs même d'autres pensaient que puisqu'ils étaient de la postérité d'Abraham, que voilà, ils étaient déjà bien avec Dieu. Mais si quelqu'un, Jean dit dans 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous avons beaucoup aujourd'hui qui pensent que c'est par leurs efforts, par leur propre sanctification ou bien leur dévotion, ce qu'ils font pour se purifier, se laver, que c'est ainsi qu'ils sont propres devant Dieu. Mais ici, c'est écrit, si quelqu'un raisonne de cette manière, la vérité n'est point en lui. Verset 9 dit, si nous confessons nos péchés. Vous savez, le mot confesser, c'est dire la même chose concernant nos péchés que Dieu dit. Alors, c'est ça que nous sommes en train de lire ici, que Dieu appelle ce peuple à raisonner et contempler combien sont nombreux leurs péchés, mais de contempler aussi la manière que lui-même, il a désigné pour que ceux qui lui appartiennent soient blancs comme la neige et blancs comme la laine. Si nous confessons nos péchés, cette phrase ne signifie pas confesser ce péché-ci ou ce péché-là, mais confesser que nous sommes pécheurs, au sens plus profond. Il, c'est-à-dire Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier encore de toute iniquité. Comment est-ce qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité? Il est fidèle et juste à son Fils, à tel point que nous pouvons dire que chacun de ceux pour qui Christ est mort est déjà purifié de toute iniquité par son sang. C'est seulement par le sang de Christ
que cela se passe. Alors ça, c'est le point même de plaidoyer avec son peuple. Il appelle son peuple, c'était la deuxième ligne. C'est un appel à la réconciliation avec le Seigneur, de venir et raisonner de la manière que Dieu révèle dans sa parole. Il y a deux lignes encore que je voulais souligner avant de terminer, revenant dans mon passage dans Isaïe 1. Et cette troisième ligne de cette plaidoirie, c'est de venir immédiatement. Vous voyez ce qu'il dit dans le verset 18, venez et plaidons, sans hésiter. Je sais qu'il y a des gens qui entendent ce message et dans leur intellect, ils comprennent, oui, bien sûr, nous sommes pécheurs et je comprends que oui, je dois venir, mais ils continuent dans leur rébellion, ils continuent dans leur ignorance, ils continuent dans l'indifférence, en pensant que non, tôt ou tard, je vais m'occuper de cela, mais pour le moment, je vis ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu dit ici. Quand il dit ici, dans le verset 18, c'est avec urgence que cet appel est donné. Venez et plaidoyez. Donc, cela veut dire, venez immédiatement. Et sans hésiter, sans attendre, à cause des miséricordes de Dieu. C'est parce que Dieu est miséricordieux. C'est par sa miséricorde qu'il attire son peuple à lui-même et son peuple entend. Dans les psaumes, psaume 103, nous voyons cette parole du Seigneur encore donnée aux pécheurs de ne pas hésiter, de ne pas essayer de raisonner. Je connais certains qui disent, ah, mais voilà des doctrines qui sont vraiment au-delà de ce que je peux comprendre. Je vais m'asseoir pour essayer d'étudier un peu plus, davantage, l'élection, la mort de Christ et tout cela, essayer d'évaluer cela pour moi-même. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu a déjà déclaré la manière qu'il sauve des pécheurs, et c'est à travers sa grâce souveraine en Jésus-Christ, par la mort de Christ, et c'est ainsi qu'il appelle à ceux qui l'entendent de venir. Ici dans Psaume 103, voilà la base de cet appel, c'est les miséricordes de Dieu. Verset 8, Psaume 103, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne faut pas supposer que, puisque vous êtes encore en vie aujourd'hui, que vous avez toujours demain à vous repentir. Non, la repentance ne dépend pas de vous. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, voilà ce que la Bible dit. N'endurcissez pas vos cœurs, comme c'est écrit dans Hébreux 3. Ici, dans le verset 9, il dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pour le moment, si vous êtes en train d'entendre ma voix et je vous annonce cet appel que Dieu donne ici de venir à Christ, il ne faut pas supposer que puisque vous êtes encore en vie, que Dieu n'a pas encore rendu son jugement. Il se peut que Dieu vous a déjà laissé dans votre sens réprouvé, quoique vous avez encore des années à vivre, mais laissé dans un état où vous ne viendrez jamais. Oh, quelle horreur! Imaginez cela. Non, maintenant, venez. Verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà l'appel que Dieu donne aux pécheurs. C'est sur la base de sa grâce et de sa miséricorde. Mais c'est avec urgence de venir. Et puis, la dernière ligne de cette plaidoirie, c'est simplement ceci. Celle-ci, soumettez-vous ou périssez. Voilà.
quand il dit ici, dans le verset 19 et 20, si vous avez de la bonne volonté, comment est-ce qu'un pécheur arrive à avoir cette bonne volonté de se tourner vers Christ? C'est selon la bonne volonté de Dieu. Vous mangerez, et si vous êtes docile, voilà ce que la grâce fait du cœur, ça humilie le cœur, ça nous abaisse aux pieds du Christ. Nous devons des mendiants de sa grâce. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela représente toutes les bénédictions de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Mais l'ordre qui est donné, c'est de se soumettre ou bien périr, comme nous voyons ici dans le verset 20. Si vous résistez et si vous êtes rebelles, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de religieux qui sont rebelles à cette parole de Dieu. Ils ont un Dieu qui est le Dieu de leur imagination. Ils imaginent que c'est selon leur volonté que Dieu peut les accepter, mais non. C'est par la volonté de Dieu seul qu'il ordonne aux pécheurs à s'approcher de lui. C'est selon sa grâce, c'est lui qui est le roi. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque nous avons l'occasion d'entendre cette parole de Dieu qui nous donne un esprit de repentance et de foi, de se tourner de ce que nous sommes et ce que nous imaginons et de se soumettre à Christ seul et à l'œuvre de Christ seul à l'égard des pécheurs. Que son nom soit béni. Amen.